Shalom, shalom, shalom à tous mes bien-aimés partout où vous me suivez en ce moment. Nous sommes le dimanche 12 mai 2024. Nous sommes là pour parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Notre thème que nous allons développer aujourd'hui s'intitule « La transformation ». Oui, je parle bien de la transformation. Que signifie la transformation avant toute chose? C'est le passage d'une forme à une autre. C'est un changement radical. C'est ce qu'on appelle la transformation. Après avoir donné la définition de ces mots ou bien de ces vocables, nous voulons maintenant prendre la parole de Dieu et lire un verset qui va nous conduire tout au long de cet enseignement. Je prends 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un verset que nous connaissons pour la plupart, qui dit ceci: « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Oui, c'est ça la transformation en termes propres. Si tu viens ou bien si tu crois à quelqu'un, tu dois faire un effort pour plaire à la personne. Et c'est pareil avec quelqu'un qui vient en Christ. Il doit plaire à son nouveau maître. Nous étions tous païens. Nous vivions selon les pensées de nos cœurs. Nous vivions selon les désirs de la chair. Et lorsque nous sommes venus en Christ, nous devons être transformés. Nous devons changer. Parce que quand nous voyons le verset que nous venons de lire là, il dit, si quelqu'un est en Christ, il devient. C'est-à-dire que si tu crois aujourd'hui, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde de le faire, de croire en Jésus, d'accepter Jésus, de recevoir Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, parce que c'est par là que tout homme, s'il fait cet acte-là ou bien s'il pose ces gestes-là, il est sauvé. Donc après cela, il y a une transformation, il y a un changement. Tu deviens. C'est-à-dire que quand on dit tu deviens, cela veut dire que tu occupais ou bien tu avais une autre attitude avant, tu avais un autre comportement, tu avais une autre vision avant. Et maintenant que tu viens d'accepter, d'accéder à une autre forme des choses, ou bien tu viens d'accepter la doctrine de quelqu'un, bien-aimé, tu dois s'adapter à cette doctrine-là. Je parle du christianisme et je parle de Jésus-Christ, que toi et moi, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et si aujourd'hui, nous ne sommes pas encore transformés, si aujourd'hui, on trouve encore dans notre vie des choses qui ne donnent pas gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas encore transformés. Nous n'avons pas encore le statut de Jésus-Christ.
nous n'avons pas pris la forme de Jésus-Christ. Jésus-Christ est amour. Il nous a tellement aimés, raison pour laquelle il nous a rachetés par son propre sang. Et nous, bien-aimés, quand nous venons en Christ, nous ne devons pas rester les mêmes personnes que nous étions hier. On doit sentir en nous un changement. Oui, nous prenons notre modèle, Paul. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui était persécuteur de l'Église, cet homme qui partait pour une mission de détruire, de tuer, détruire l'œuvre de Dieu, de tuer les serviteurs de Dieu, cet homme a été changé. Cet homme a été transformé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas rencontré un homme, mais il avait rencontré Dieu. Si on entre en contact avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que tu veuilles ou pas, il doit y avoir un déclic. Il faut un changement. Si dans ta vie, tu es encore les mêmes qu'hier, là, je peux vous confirmer que vous n'avez pas reçu le Dieu que je suis en train de prêcher, qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que si tu reçois Jésus, il doit y avoir un changement. Raison pour laquelle il dit, si quelqu'un est en Christ, si tu y es déjà en Christ, voyez-vous, si tu y es déjà, c'est-à-dire que tu as fait déjà l'acte d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu y es déjà là. Tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un changement radical qui va s'opérer dans ta vie. Ces corps que nous portons, les désirs de ces corps ou de la chair doivent disparaître. Si ces désirs-là, les désirs de ce monde, les choses de ce monde t'influencent encore, bien-aimé, tu n'as pas encore reçu Jésus. Je t'en supplie de le faire encore pour la deuxième fois. Oui. Parce qu'il n'y a pas une transformation. Quand on vient en Jésus, on ne recule pas. On ne recule pas. C'est-à-dire que quand j'accepte Jésus aujourd'hui, j'entre déjà dans un autre camp. Je ne reviens plus là où j'étais avant. Je ne reviens plus. C'est une sorte de, comment je peux appeler ça? Métamorphose. Je vais vous donner l'exemple de la chenille. La chenille, c'est un petit animal. Vous le connaissez bien. Mais cet animal-là, à un certain moment, il change. Il devient papillon. Amen. Oui. C'est ça qu'on appelle il s'est métamorphosé. La chenille devient papillon. Mais le papillon ne redevient pas chenille. Non. C'est fini comme ça. C'est pour laquelle, des fois, on chante chrétien jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. C'est-à-dire que quand on accepte Jésus, on ne recule pas, on reste focus jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne sur la terre pour prendre son Église. Je suis en train de te rassurer que si tu as déjà accepté Jésus, tu as fait un bon choix. Si toi aussi qui me suis en cet instant, que tu n'as pas encore fait, je t'en supplie, par le nom de Jésus, de le faire, d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, pour que tu puisses avoir une place au ciel. Je m'arrête là. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne Évangéliste Rifin et ça va nous donner vraiment du courage de continuer à faire cette œuvre de Dieu. Nous attendons vos commentaires. Merci.